Madame, Monsieur, bonjour, bonne année, meilleurs vœux. Inch'Allah, vos résolutions, si vous en avez fait, vous allez surtout les respecter pour cette année. Donc, c'est ce qu'on dit d'ailleurs à chaque fois. Mieux vaut ne pas en faire et les réaliser. Donc, au fur et à mesure, en tout cas, bonne année, meilleurs vœux, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, beaucoup de bonheur à vous tous. Et bien aujourd'hui, en compagnie de Samira Hadj Amar, ce sera une rétrospective donc, de l'année, on va dire, culturelle 2025. Alors Samira Hadj Amar reviendra sur les différentes inscriptions donc, du patrimoine au niveau de l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité, tout ce qui concerne aussi les découvertes, les ouvrages qui ont lieu durant l'année 2025. Et nous allons parler de santé pour bien entamer l'année 2026 en compagnie donc, du docteur Fethi Ben Achnou. Cette fois-ci, il va s'intéresser aux infections osseuses, comment les prévenir surtout et comment les prendre en charge si jamais nous sommes atteints. Et nous irons donc du côté de Ouargla et bien sûr c'est la saison touristique saharienne par excellence et Farhat Mouzaoui va s'intéresser justement à cette saison touristique au sud. Il va avoir des invités pour en parler. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Avant de commencer, notre script Faudel a choisi une chanson bien rythmée pour nous. Il s'agit de Mouah Paco et on se retrouve juste après. فاتنا وراه مات شوف الدمعة فين يما يتفكر جدي مقبل وفات وكي نطلع العصوري نبكي ونزيد وشوف المعيشة اللي كنت فيها نعيش وراني نشكي ونشعر وفرغ قلبي وهذه الدنيا ورانا نحمد ربي ويا الحياة قوليلي كيفاش ندير معاك وهممتيني وفرحتيني في بعض الأوقات وماذا بيا أنا نرجع في وقت زمان وباش نكتب عليك وننسى قاع المحال وكي نخمم على الحياة اللي فاتنا وراه مات شوف الدمعة فين يما يتفكر جدي مقبل وفات وكي نطلع العصوري نبكي ونزيد وشوف المعيشة اللي كنت فيها نعيش وراني نشكي ونشعر ونفرغ قلبي وهذه الدنيا ورا نحمد ربي ويا الحياة قوليلي كيفاش ندير معاك وهممتيني وفرحتيني في بعض الأوقات وماذا بيا أنا نرجع في وقت زمان وباش نكتب عليك وننسى قاع المحال الحياة قوليلي كيفاش ندير معاك وهممتيني وفرحتيني في بعض الأوقات وماذا بيا أنا نرجع في وقت زمان وباش نكتب عليك وننسى قاع المحال ويا الحياة قوليلي كيفاش ندير معاك وهممتيني وفرحتيني في بعض الأوقات وماذا بيا أنا نرجع في وقت زمان وباش نكتب عليك وننسى قاع المحال ويا الحياة قوليلي كيفاش ندير معاك. Et de retour sur le plateau, c'était donc moi Paco. Cette fois-ci, nous allons parler santé. Ça sera en compagnie donc, du docteur Fethi Ben Achnou et ce sera juste après cela.
Docteur, bonne année, meilleurs vœux, beaucoup de santé surtout. Je suis d'accord avec ça et c'est un espoir. Mais moi, je ne serai jamais et je ne fêterai jamais la bonne année tant que je le dis, Oui. nos frères palestiniens. Ce n'est pas nos frères, c'est nous. C'est une cause qu'on porte en nous, effectivement. Quand je vois, par exemple, la télévision, une maman sous une tente inondée et qui, avec un petit carton ou un petit morceau de bois, en train d'évacuer, je crois toute vie doit s'arrêter et qu'on doit se concentrer sur ça. Je ne peux pas être heureux, sincèrement, ou qui on ne peut pas être bonne année ou bonne santé ou ça ne marche pas, ça ne passe pas, personnellement. Quoique, il faut... Mais quand vous le dites si bien, il faut toujours garder espoir. Non, l'espoir N'est-ce pas? est, mais c'est que l'espoir que cette situation que vivent les Palestiniens soit combattue, soit l'espoir de les voir, il n'y a plus de quoi dire. C'est vrai. Sincèrement. C'est vrai. Malgré tout, santé, ça c'est important. Voilà, malgré tout, santé. Voilà. La santé se préserve, docteur. Ah oui, N'est-ce pas? et c'est le premier trésor. Vous parliez d'argent. Il y a des gens qui souhaitent, qui souhaitent. Voilà. J'espère que beaucoup d'argent, oui, mais beaucoup de santé, une bonne santé. Et je vais être un petit peu orgueilleux. J'espère participer grâce à Canal Algérie, à la préservation de cette santé de tous nos concitoyens. C'est ce que vous faites d'ailleurs à chaque fois que vous passez sur Canal Algérie, que vous passez sur tous les médias d'ailleurs. Hein. Vous êtes donné pour mission justement de sensibiliser à la prévention. Encore une fois, à la prévention. Et cette fois-ci, docteur, on s'intéresse à un autre thème qui devient de plus en plus fréquent et qui touche encore une fois des personnes de plus en plus jeunes, parce que c'était des infections qu'on entendait avant chez nos grands-parents. Et aujourd'hui, on les voit un peu chez les jeunes. C'est les infections osseuses. Voilà, les infections, très très bien, infections osseuses. Il faut faire une différence d'abord. Je vais essayer d'être rapide. Ce qu'on appelle l'arthrose. L'arthrose, c'est les douleurs au genou. Qui ont été, c'est drôle, moi je reste ébahi, intégrées, pensées par notre société, la société algérienne. Parce qu'à l'époque, on disait, et on le dit toujours, Khanetni rukba. Oui. Mon genou m'a trahi. Regardez comment les... Je me rappelle, ma grand-mère, elle disait tout le temps ça. Voilà. Regardez comment la société algérienne est sensible, elle prévoit les choses, elle vit les choses et elle les nomme. Voilà, le genou, c'est quelque chose de fondamental. Ce qui est fondamental, c'est ce qu'Allah nous a créé. Et avant de nous créer, il a d'abord disposé ce qu'on appelle le rachis, c'est-à-dire tout ce qui est os. Quand vous vous pesez, 80% de votre poids, c'est de l'os. Regardez comme c'est important. Le reste, c'est des matières, les muscles, avec un autre élément qui, lui aussi, peut faire donner des douleurs, ce qu'on appelle les tendons, les tendinites. C'est quoi les tendons? Les tendons, on a des organes dans notre corps. Ils n'ont pas été jetés comme ça, ils ont été accrochés au squelette. Ils ont été accrochés au squelette par ce que j'appellerais un ligament, qui sont les tendons. Vous voyez tout ce dispositif qui est important. Et deuxièmement, actuellement, il y a la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons les sportifs, les footballeurs, qui payent un lourd tribut de par l'exercice de l'homme. Vous avez aussi, par exemple, pas uniquement le football, vous avez les tennisman qui ont les tennis elbow, un rhumatisme. Et j'utilise ce terme dans son sens le plus large, le plus... C'est quoi un genou? Un genou, c'est quoi? Un genou, c'est quoi? C'est deux os
je ne les citerai pas, tout ça. Ce sont deux os qui se rencontrent pour former l'articulation. Oui. Mais ce n'est pas deux os qui frottent entre eux, parce que si c'est deux os qui frottent entre eux, on appelle ça بالعربية حافي, à sec. Non, le genou, il y a les têtes des deux os qui se rencontrent, qui sont recouverts d'une matière brillante que l'on voit, et je conseille aux téléspectatrices surtout, lorsqu'on prépare l'oubia belkar'in. Oui. Le fameux. Le fameux l'oubia belkar'in qui est C'est le moment en plus. Hein. C'est le moment en plus. Non, je ne m'intéresse pas au côté gastronomique, hein, au côté anatomique. La tête des os qui se rencontrent, c'est le genou, elle est brillante, elle est glissante. Et ça, c'est ça qui est important, c'est ce qu'on appelle le cartilage. En arabe, le cartilage. Et ensuite, on a un liquide pour faciliter ça. C'est ce qu'on appelle le liquide synovial. Vous voyez que tout est fait. Il faut se voir, quand on avait 16 ans, 17 ans, oui. 15 ans, on avait une articulation du genou très souple. Très souple. Fluide, mais souple. avec le temps, comme dit Léo Ferré, avec le temps va, tout va. Et ça, avec le temps, on a tellement pratiqué, on a tellement utilisé l'articulation du genou que le cartilage, il s'effrite. Vous savez, le cartilage, il a été posé sur l'os comme un pinceau de peinture. Vous avez vu les peintres, ils passent un coup. Mais avec le temps, cette peinture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se décroche, elle se détache. Et avec le temps, ça, c'est tout à fait normal, et surtout les femmes connaissent ça, elles sont très sensibles à l'apparition de rides. Les rides, c'est quoi? C'est cette peau qui a 60% constituée d'eau, de l'eau, H2O, avec l'âge, donc ça se rétrécit, l'eau part de notre corps, et le cartilage, ce brillant qui permettait le fait de glisser, lui aussi se déclenche. Et un matin, dès qu'on bouge le genou, on pousse une douleur, aïe. Oui. Ça, c'est la forme classique de l'arthrose du genou. L'arthrose du genou, je vais utiliser un mot, c'est la gonarthrose. C'est l'arthrose du genou parce que à chaque articulation, on a une appellation spécifique. C'est le même, mais c'est une appellation. Moi, j'ai décrit ici l'arthrose non pas comme maladie, l'arthrose comme évolution. Évolution naturelle. Donc, naturelle qui touche les hommes et les femmes, ça n'est pas une maladie au sens pathologique du terme, c'est une évolution naturelle. C'est pour ça qu'il faut préserver son articulation. Il ne faut pas trop la solliciter. Pourquoi j'ai parlé des footballeurs? C'est parce qu'ils sollicitent, ils utilisent trop. Vous ne pouvez pas savoir. C'est vrai qu'ils sont célèbres, mais ils perdent un lourd tribut vers la fin. On a aussi ce qu'on appelle les rhumatismes qui donnent des douleurs, tous ces éléments. L'articulation ne fonctionne pas d'une façon harmonieuse. L'articulation, à cause des dégâts qu'elle subit, regardez, ça donne des inflammations, ça donne tous ces éléments-là. Ensuite, on a des douleurs articulaires qui, elles, n'ont rien à voir avec le côté mécanique des choses, mais beaucoup plus avec ce qu'on appelle, on retrouve le fameux système immunitaire qui, lui, est censé nous protéger et qui, jusqu'à présent, au point de vue scientifique, on ne sait pas pourquoi, se retourne et il commence à bouffer un petit peu les articulations. Donc on voit que c'est une évolution quand même naturelle, docteur, mais par contre on peut repousser un petit peu, on peut prévenir aussi cette évolution. Alors très rapidement, on y va sur Très bien, on y va. Comment repousser? Voilà. Bientôt il y a le mois de carême. Avant le mois de carême, il y a Sha'ban. Et la femme en Algérie, Sha'ban, c'est une étape, c'est le hyper grand nettoyage. Effectivement. Non, mais pour expliquer pratiquement. Et vous savez que fait Sha'ban, les femmes en Algérie,
et je les salue, font le grand nettoyage. Et parmi ce grand nettoyage, je ne sais pas, vous avez une force qui est décuplée, vous prenez une armoire, vous arrivez à la pousser. Mais quand on tire vers soi quelque chose de lourd, c'est les genoux qui en prennent et on accélère. Donc ces choses-là, il faut éviter. Ensuite, il y a une chose, quand on a des douleurs, il ne faut pas s'arrêter. Attention, quand on a une douleur, entre guillemets, supportable, il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer à marcher, sauf si c'est une douleur qui paralyse la personne. Ensuite, il y a un truc, je terminerai sur ça, c'est important. Quand on a des douleurs aux articulations, en Algérie, et je suis algérien en Algérie, il y a une consommation diabolique des anti-inflammatoires. Qui accélère finalement Qui le accélère, et surtout ce qu'on appelle les corticoïdes, qui eux font des dégâts partout. Ce qui est important, c'est se ménager, il faut marcher. Et ça, c'est très important, je dis bien, sauf si c'est une douleur paralysante. Et ensuite, éviter les anti-inflammatoires. Je peux vous citer un tas maintenant, mais ce serait faire de la publicité. Et il faut se pencher sérieusement sur la quantité, sur ce problème des anti-inflammatoires qui font un dégât terrible et qui entraînent. J'ai connu un taulier qui prenait des anti-inflammatoires comme s'il prenait des dragées et ça entraîne une insuffisance rénale et On veut guérir un mal, on va créer un autre mal. En tout cas, merci beaucoup, docteur, d'être revenu encore une fois sur les infections osseuses. Donc, très rapidement et de toute façon, c'est l'objectif, n'est-ce pas? C'est juste d'expliquer que c'est naturel et qu'on peut donc repousser un petit peu le phénomène juste avec une bonne hygiène. Éviter les manipulations de tayabat al-hammam, moi je les appelle, des trucs où l'al-mouchouin, ça il faut éviter. Il faut aller. On a en Algérie un centre qui est super, le centre de Sidi Faraj, où il y a des kinésithérapeutes, et ça c'est important. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Encore une fois, on se voit très très bientôt. Inch'Allah. Si vous m'invitez, je viens. Marhaba, vous êtes chez vous, on n'a pas besoin de vous inviter quand même, docteur. Merci beaucoup encore une fois. Cette fois-ci, nous allons aller du côté des Sablettes pour voir un petit peu l'ambiance. L'ambiance au niveau donc, de ce bel endroit familial. Et c'est Linda Teboul qui nous y amène. Aux Sablettes, l'ambiance est résolument festive en cette période de vacances scolaires. Tout au long de la journée, le site a accueilli une foule nombreuse de familles venues offrir à leurs enfants un moment de détente et de découverte. Petits et grands ont été particulièrement attirés par une exposition originale de dinosaures. Installées en plein air, ces impressionnantes reconstitutions ont suscité la curiosité et l'émerveillement des enfants. Ravis de pouvoir approcher ces créatures préhistoriques le temps d'une visite ludique. جيت باش نشوف لي ديناصور ونستمتع مع عائلتي. عجبني الحال. جينا نشوف ديناصور وعجبنا الحال. جيت نحوس، جيت نشوف ديناصورات. جينا لهنا باش نشوفوا معرض ديناصورات، نتصوروا معاهم وندو منهم معلومات مليحة. أنا من تيزي وزو جيت لهنا لكي نصور مع الديناصورات. والله عجبتني كثير هذا المعرض. شفت معلومات عجبتني بزاف. هذا المكان أن ينصح لكل عائلات زيارته في أحد أيام الأسبوع أو في عطلة الأسبوع لأنه مكان جميل ورائع جدا. جيت لهنا جيت نشوف بزاف ديناصورات. نولي دايما نجي لهنا في العطلة الصيفية ولا في العطلة الشتوية. نولي دايما نجي لهنا لاخاطش هذه البلاصة بزاف شابة. En parallèle, plusieurs activités ont été proposées aux plus jeunes. Jeux, animations
et espaces de loisirs permettant aux enfants de profiter pleinement de leurs vacances aux côtés de leurs parents. Une sortie familiale qui allie amusement, apprentissage et moments de partage. صافي بليزير اليوم جينا لهنا كانوا بزاف لي زاكتيفيتي اللي قدرنا وندو ولادنا في لي فاكونس هادوما ان شاء الله توجور هكا. صافي بليزير هذا القعده هذه وكامل اللي داروها لنا في الصابلات وعندنا وين يريحوا الدراري وين يتنزهوا. Très fréquenté, le site des Sablettes s'est transformé en véritable lieu de rendez-vous pour les familles, confirmant une fois de plus son rôle essentiel comme espace de loisirs et de divertissement pour petits et grands. قولي عجبك الحال؟ عجبك الحال بزاف؟ من جيت؟ بزاف. ما هادو؟ شكون هادو؟ كلنا ما تعرفهمش؟ صح. صح قولي عجبني الحال ودير لهم باي باي. باي. Et de retour sur le plateau, et cette fois-ci, nous allons faire une rétrospective donc, de tous les grands événements culturels que l'Algérie a connus, aussi les différentes inscriptions donc, de notre patrimoine au niveau de l'UNESCO, et ce sera Samira qui va nous en parler juste après cela. Je croyais que c'est Samira, bonjour. Bonjour, bonne année, meilleurs vœux. صحة ولهنا إن شاء الله. صحة ولهنا. صحة ولهنا. Et beaucoup d'inscriptions et beaucoup d'événements culturels. Beaucoup de protection pour le patrimoine algérien. On a un pays, on a un continent, on n'a pas un pays qui est rempli de patrimoine, d'histoire, d'identité. Et justement, l'année de 2025, Samira a été très riche. Elle a été concluante, on va dire, parce que ça. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Je suis tout à fait d'accord, mais ça reste quand même un travail énorme qui a été fait donc de la part du ministère de la Culture, de la part donc des différentes institutions, des chercheurs, donc des hommes de culture, et ça commence à payer. Dès que ça a payé, ça continue, Inch'Allah. De tout le monde, hein, je rajouterais même les guides, ceux qui font la petite balade aux touristes qui viennent et qui sont de plus en plus nombreux, contribuent au rayonnement, à la pérennisation, à la protection aussi du patrimoine culturel, historique, préhistorique algérien. Donc il y a eu beaucoup d'événements, des événements majeurs, des événements moins, mais il y a eu de l'activité toute l'année et c'est le plus important. On commence par les inscriptions. Les inscriptions. Les inscriptions donc, au patrimoine de l'humanité. Alors, d'abord, la liste indicative, c'est très important. Pourquoi? L'inventaire existe. Déjà, on a un inventaire national qui se fait à travers toutes les wilayas du pays, sur tout le territoire national. Les sites sont enregistrés à chaque fois qu'il y a une possibilité. Il y a des dossiers, hein, c'est pareil, c'est même la même chose. Il y a une commission qui se réunit d'abord au niveau de la wilaya, ensuite au niveau du ministère. Et selon l'importance, enfin, en général, ils sont tous importants. Parce que, comme l'a dit le professeur Sahnouni, c'est là où on creuse en Algérie, on trouve du patrimoine. Donc, pour te dire, hein, on a un inventaire qui est connu depuis très très longtemps, qui a été fait par Stéphane Gzell pendant la colonisation. C'est un excellent repère. On a à travers tout le pays des points de. On sait où les choses se trouvent. Et l'Algérie a travaillé sur ça, hein, les chercheurs, tous ceux qui ont été formés aux premières heures de l'indépendance à l'archéologie. Et on a une carte qui a été faite, récente, mise à jour par le ministère de la Culture avec la collaboration de l'historien, archéologue, Abdelrahman Khalifa. Donc ils ont fait une carte, un inventaire national, c'était en 2020. Et
cette carte aussi nous permet à nous, journalistes, tous ceux qui travaillent dans le domaine de la culture, de l'histoire, de se repérer, de voir ce qui a été fait de nouveau, ce qui a été découvert. L'Algérie aussi a été cette année l'ambassadrice de la culture hassania. Oui. On a été choisi en première édition par la Mauritanie. Et il y a eu un bel événement qui a été organisé au Palais de la Culture. Mouf disait qu'il c'est pas rien. Hein. C'est une très bonne chose, c'est un peuple frère, nous partageons la même culture, les mêmes traditions, ils sont chez nous, on est chez eux, et ça se traduit surtout à Tindouf, où il y a énormément de Mauritaniens, et vice-versa pour les gens de Tindouf. Voilà, donc les grandes inscriptions, t'as dit il y a eu Je disais, les grandes plus de inscriptions. 13 Plus de 13, sites. Alors c'est un inventaire, c'est une liste indicative, c'est une liste qui prévoit dans un futur proche, Inch'Allah, Inch'Allah. l'inscription de ces sites. Il y en a énormément, c'est du nord au sud de l'Algérie. Ça passe par les parcs naturels, c'est parfois un site, je veux dire, matériel et un site immatériel. Ça peut être aussi un site naturel, comme le parc de l'Qala, Oui. qui est aussi une zone Ramsar, donc qui sont sur cette liste de l'UNESCO, Inch'Allah, avec tous les 2 ans, hein, l'UNESCO se réunit pour pouvoir inscrire. On inscrit à l'UNESCO pour la mémoire de l'humanité. Oui. C'est important. Parfois, c'est vrai qu'il y a un financement qui accompagne quand il y a besoin, l'Algérie exprime son besoin, ou les autres pays, hein, il n'y a pas que l'Algérie. Mais voilà, c'est une excellente chose en attendant que ça soit définitivement. Rappelez que cette année, hein, on a dit focus sur 2025, mais aussi parce que c'est Inch'Allah bientôt, le Zilij, art, savoir-faire, céramique émaillée, tout ce qui accompagne tout ça. L'Algérie a déposé le dossier en 2023-2024 auprès de l'UNESCO. Inch'Allah, cette année, ils vont se réunir pour la validation. C'est une très très bonne chose puisque c'est inscrit dans l'histoire de l'Algérie depuis très très longtemps. On peut le retrouver dans le musée, on peut retrouver par exemple des morceaux, puisque malheureusement ça a été déplacé de l'Madrasa Teshfiniya, ce qu'on peut voir, mais entre autres, il y a des choses de la Qal'a al-Hamadiya, des Hamadites aussi, qui est au musée des Antiquités, pas très loin de la télévision à Alger. Voilà, pour revenir aux 11-13 inscriptions que l'Algérie a fait, on a aussi inscrit en fait le périple, les lieux, et puis tout l'esprit qui a accompagné Saint-Augustin. Saint-Augustin est né à Tagas, Soukaras actuellement, et toute ça, on va dire, tout ce qu'il a apporté, sa pensée, sa philosophie, ont influencé le monde. C'est l'un des 4 docteurs de l'Église chrétienne, et c'est quelqu'un de chez nous. Donc voilà, on a inscrit aussi... il est inscrit aussi, son périple, ses pas sont inscrits sur la liste de l'inventaire indicatif, la liste indicative de l'UNESCO. Voilà. Cette année 2025 a été marquée, je pense que c'est pas terminé, hein, on va continuer sur 2026 et toutes les autres années, c'est l'intelligence artificielle. Elle a été, on va dire, dans le secteur de la culture principalement, hein, pour évoquer. Elle a été le thème de plusieurs conférences, énormément d'activités dans toutes les wilayas. Donc ça se compte par des centaines d'événements, peut-être plus, hein, à travers des conférences, des rencontres, mais aussi des démonstrations. Il y a une plateforme qui a été donc inaugurée au mois de mai, au mai-juin, au Palais de la Culture, Discover Algérie, que tu utilises. Que j'utilise, oui, que je trouve très, très, très intéressant, très instructif et un très bon repère. D'ailleurs, si on a envie vraiment d'avoir des informations sur un patrimoine particulier, un endroit particulier, donc un véritable travail de recherche qui a été fait. Voilà, c'est-à-dire quel que soit l'endroit où tu te trouves en Algérie, tu n'as presque plus besoin du guide, ou de la guide, même si ça reste très, très important. D'avoir un contact humain, parce que le guide raconte des anecdotes, peut-être qu'il y a plus d'humain que... Il y a de l'humain. Mais bon, l'intelligence artificielle... Néanmoins, c'est une plateforme particulièrement pour les personnes qui préparent un voyage, par exemple. Donc là, on sait déjà d'emblée qu'est-ce que nous avons envie de voir, qu'est-ce qui nous intéresserait le plus, et ensuite le guide rajoutera... Et on a une synthèse, une présentation du lieu et du monument, c'est très très important. C'est quelque chose qui existe, il y a aussi Atlas Go, c'est une application qu'on peut utiliser une fois qu'on a acheté son ticket, par exemple à Timgat.
Atlas Go, c'est pour Timgad. Hein. On est à Timgad, c'est une cité donc énorme. Elle est sur 90 hectares. On peut faire appel à un guide, mais au cas où on n'a pas envie, hein, il y a des gens qui veulent se balader tout seuls, on active cette application en utilisant le code qui se trouve sur le ticket qu'on achète au niveau de l'accès de Timgad. Donc cette application nous permet parce qu'il est énorme le site et puis il contient énormément de monuments, donc de se repérer et d'avoir des indications et de ne pas se perdre dans cette cité magnifique. Voilà, donc Meliana a été inscrite au registre patrimoine architectural par Alesco aussi. C'est quelque chose qui s'est fait en parallèle de la rencontre justement avec Alesco au Palais de la Culture, et un hommage a été rendu à cette occasion à Monir Bouchnari qui a énormément fait pour le patrimoine algérien, et il a rayonné et représenté l'Algérie à l'UNESCO, tout simplement pendant des années. C'est quelqu'un qui a écrit, qui a été directeur du musée de Churchill. Voilà, donc il a énormément fait. Rappelez qu'il y a eu la création du laboratoire de recherche archéologique récemment avec le docteur Idir Amara. C'est quelque chose de magnifique, ça permet la numérisation, l'utilisation de nouvelles technologies, donc de recherche, de fouilles, l'utilisation de l'intelligence artificielle, de la chimie, d'utilisation aussi de technologies à but pacifique pour peut-être réécrire notre histoire, donc réécrire l'histoire archéologique, culturelle de l'Algérie par des Algériens. Parce qu'il y a aussi une décolonisation à faire au niveau de tout ce qui a été découvert. Ça, la plupart, c'était pendant la colonisation française. Voilà. Donc tout ça, on peut le retrouver sur le site du ministère de la Culture, sur le travail qui est fait par le CNRPH et tout ça, le CNRA aussi, le Centre national de recherche archéologique. Voilà. Et de tous ceux qui font des pages et qui font du contenu culturel pour faire rayonner l'Algérie. Effectivement, voilà. et espérant que 2026 sera plus riche encore que 2025. Tu seras ici de toute façon pour nous accompagner et nous informer de toutes les nouveautés, on va dire, les nouveaux classements, Inch'Allah, qui auront lieu, pourquoi pas, durant. Et puis merci à tous ceux qui font rayonner l'Algérie. Voilà. Ils font un travail colossal, effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Samira. On se retrouve vendredi prochain, mais sinon dimanche et lundi avec Amel Elmi. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Nour. Et encore une fois, bonne année merci et meilleurs à vœux. tous les Algériens. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons Ouergla, ça te dit? Oui, bien sûr. Et nous allons aller du côté de Ouergla retrouver notre ami Farhat Mouzaoui qui, cette matinée, en compagnie de ses invités, va s'intéresser au tourisme saharien. Farhat, bonjour, bonne année, meilleurs vœux à toi et à tous tes invités. Et c'est à toi. Bonjour Alger, bonjour à vous chers téléspectateurs depuis la station régionale de Ouergla. Aujourd'hui, dans notre émission de Bonjour d'Algérie, l'émission est consacrée au développement du tourisme durable entre valorisation de la nature, savoir-faire traditionnel et engagement des jeunes dans le développement dans ce secteur du tourisme. 3 invités nous feront l'honneur d'être avec nous pour partager leur expérience, leur vision et leurs projets au service d'un tourisme responsable, enraciné plutôt dans notre identité et ouvert à la modernité. On aura le plaisir d'accueillir avec nous M. Kamal Chaïb, Mme Assia Kadi et Houssam Mahjoubi. On commence notre matinée avec une chanson et on revient juste après pour parler de ce domaine-là. الزمان دار الغلا لما غراني
Une très belle chanson de Tamar Assad. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Kamal, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Asia, merci. Hussam, bonjour. Merci, merci à vous pour votre invitation. Merci à vous, merci à vous. Monsieur Kamal, aujourd'hui, vous allez nous parler du développement de la randonnée et de l'agrotourisme. Merci. Bon, vous savez, en Algérie, c'est un pays continent et les spécificités touristiques sont énormes. Et on peut intégrer plusieurs types de tourisme en Algérie. C'est des dizaines de types de tourisme. Entre autres, il y a la randonnée ou les trekking qui caractérise, c'est l'une des activités qui caractérise un peu surtout le Sahara et même au nord, on peut faire les randonnées à pied dans différents endroits, montagnes et surtout le désert. Oui. Donc l'Algérie, je pense que c'est l'un des pays où on peut faire la randonnée, soit chamelière ou les trekking à longueur d'année. Aussi bien dans le désert à partir de septembre jusqu'à avril et dans le nord le reste donc en été. Oui. Et malheureusement cette activité qui est la randonnée pédestre et la randonnée d'une façon générale, chamelière, a été longuement délaissée. Et il se trouve qu'un grand pourcentage de touristes, surtout étrangers, aiment justement, préfèrent les randonnées pour plusieurs raisons, surtout les touristes qui font de l'âge de 25 ans jusqu'à 55 ans, oui, qui sont en bonne condition. Et donc, je pense que c'est le moment de réactualiser et redémarrer la randonnée en Algérie, que ce soit Timimoun, que ce soit le Mnéa, que ce soit Tamarrasset. Il y a énormément, c'est des dizaines de milliers de touristes de différents pays d'Europe qui seront intéressés et que malheureusement, jusqu'à maintenant, c'est le tourisme culturel qui prime. Oui. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'une des grands tour opérateurs français qui est venu justement. Il a fait plusieurs endroits de l'Algérie pour relancer justement cette activité.
Monsieur Kamal, quand on parle de tourisme, de la randonnée, l'agrotourisme, on spécifie souvent, on voudrait parler surtout du potentiel touristique dans ce domaine-là, à Ouargla. Comment vous voyez la wilaya de Ouargla dans ce domaine-là de l'agrotourisme et de la randonnée? Bon, si on continue sur la randonnée, je pense que Ouargla est une très grande destination pour la randonnée, justement, parce que nous avons des dunes de sable, nous avons des oasis, nous avons des chameaux, un nombre des éleveurs de chameaux, il y en a beaucoup. Et donc, il y a aussi des guides chameliers qui peuvent être la base d'une relance du tourisme chamelier, soit les randonnées chamelières, soit les trekking, soit tout ce qui concerne cette... Dans le cas de l'agrotourisme aussi, nous avons des expériences qui commencent à... Parce que pour la relance du tourisme saharien, d'une façon générale, en Algérie, il y a un manque de structures hôtelières. Oui. Et l'agrotourisme peut parer à cette insuffisance parce que même la tendance actuelle après le corona, la tendance du tourisme, ils veulent le paysage, ils veulent les jardins, ils veulent la nature. Et les investissements aussi par rapport à l'agrotourisme pour faire des petites structures dans le jardin et donc manger du jardin, tout ce qui est traditionnel, voilà. tout ce qui est bio. Exactement. Donc les gens préfèrent ce genre de... Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est des petites familles et tout ça. Il y a beaucoup de caractéristiques qui font que le tourisme, les touristes actuellement choisissent ce genre de structure. Je pense qu'ils cherchent un petit peu une certaine intimité aussi. Oui, exactement. Oui. Donc, comme nous avons justement cette possibilité, c'est à encourager les gens parce que l'agriculture soutient le tourisme et le tourisme soutient l'agriculture. Donc chacun... il se complète. Il se complète. Donc j'ai eu l'occasion de faire une présentation il y a quelques années à Gardaïa, en face de beaucoup de partenaires et المجلس الشعبي الولائي تاع غردايا. Donc on a développé cette idée parce que Gardaïa ils ont quelques expériences très encourageantes dans ce contexte de l'agrotourisme. C'est pas vraiment l'agrotourisme, mais c'est presque. Maintenant, c'est à améliorer, c'est à essayer de le mettre ça au niveau international et je pense que déjà il y a certains qui à Gardaïa, dans les environs, même ici à Ouargla, il y a beaucoup qui commencent à s'intéresser et on est en train de faire nous-mêmes, d'essayer de faire كما نقولوا مزرعة نموذجية نتاع l'agrotourisme, السياحة الزراعية Ouargla, pour dire que voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet-là? C'est un très bon projet, il faut le promouvoir, il faut l'encourager parce que c'est le tourisme et l'artisanat et tout ce qui est patrimoine algérien, c'est-à-dire c'est notre identité, c'est notre empreinte. Alors pour le développer, il faut encourager, commençons par encourager les jeunes. Oui. Moi, je trouve qu'il faut viser surtout pour les jeunes parce que c'est un défi pas facile. Avec la modernité, il y a beaucoup de contraintes c'est-à-dire, on veut garder l'authenticité et en même temps, il faut suivre c'est-à-dire, il faut suivre
la modernité, il faut suivre le temps, l'ère que l'ère en a fait. Développer un petit peu. Exactement. Oui. Et c'est-à-dire et le tourisme et l'artisanat, c'est deux, ils marchent ensemble. On ne peut pas dire tourisme sans artisanat, et on ne peut pas dire artisanat sans tourisme. En fait, il y a beaucoup de domaines, je pense, qui se complètent énormément. Il y a beaucoup de domaines. Tout à l'heure, je discutais avec le confrère, il en parlait des photos. Il m'a montré certaines photos qu'il a prises au niveau des dunes à Ouargla, Exactement. des shots Lorsqu'on parle de tourisme saharien, on fait juste les bons souvenirs voilà. sur les dunes. Ouais, les zones humides, voilà. Donc, Hussam, vous êtes créateur de contenu. Donc, d'ailleurs, vous allez nous parler de rôle, parce que c'est un domaine très important. Les jeunes jouent un très très grand rôle pour un petit peu faire connaître la destination d'Algérie. Tout à fait. En fait, c'est grâce aux jeunes, c'est grâce aux photos que vous prenez. Comment ça se passe ou quels sont les points que vous visez à faire connaître pour les étrangers ou même les Algériens? Voilà, comme lorsqu'on parle de tourisme saharien, on parle sur les bons souvenirs on peut faire sur les dunes. Et pour faire ça, juste avec les photos et les vidéos, alors la relation avec le tourisme et la photographie et la vidéographie, c'est juste pour améliorer le tourisme et pour mais les gens qui ne peuvent pas visiter ils ne peuvent pas se déplacer, aller à par exemple. Destination. Exactement, en fait. à ces destinations. C'est juste pour, comment on va dire... ça les attire. Voilà, باش توري لهم هذيك les images هذوك avec le contenu. On parle avec l'influence de la photo. Oui. Je sais, avec les vidéos, quand je poste sur Instagram et sur Facebook, Oui. J'ai reçu plein de messages. Est-ce qu'on peut faire ça? Qui m'a dit le monsieur. C'est le rôle avec les jeunes et les agences touristiques. Et comment, Hussam, comment le tourisme, en fait, c'est vrai, la photographie fait connaître les lieux touristiques, et comment le tourisme contribue-t-il aux jeunes photographes, aux jeunes personnes qui veulent faire connaître leur destination? Bon, je parle à mon avis, j'utilise ma passion de la photographie et de vidéographie pour capturer ces bons moments des heures avec ce vidéos et des photos que je publie sur les réseaux sociaux. Oui. Les gens qui chauffent avec les vidéos, les photos que je publie, من هذوك العفايس هكا تاميليورا لا توريزم. Ça les attire, ils deviennent curieux de découvrir, d'être dans l'endroit. C'est pas juste le voir. Déjà là, je suppose que avec les photos, c'est Kimangolo, on voyage en étant à la maison. On le dit tout souvent. Mais là, des fois, c'est bien en plus d'y être. D'ailleurs, on va voir quelques vidéos qui a pris Hussam de cette destination touristique. Tout en parlant, vous allez nous raconter un petit peu comment ou où vous avez pris ces photos-là. C'est juste le Sahara de Ouargla. On a des espaces sahariens incroyables. Donc je programme cette sortie avec mes amis. Et en pleine sortie, on fait des images, on fait des vidéos, on fait des montages. Je publie dans les réseaux sociaux. Et les gens aiment ce contenu et interactent avec ce contenu. Oui. Voilà, d'ailleurs, ça, c'est une course. C'est bien, c'est magnifique. C'est juste une sortie de vendredi. Donc, voilà, Hussam. Voilà, en pleine aventure. Les gens préfèrent les genres de safari. Voilà. Le dépaysement, c'est-à-dire on veut se couper du monde, de se rapprocher de la nature. C'est tout un changement, en fait. C'est une aventure, tout ce qui est... L'adrénaline qu'on a. Voilà. Et c'est un très très bon moment de détente. Oui. Mais là, on voit des jeunes qui font ça. C'est que c'est vraiment...
ça fait plaisir parce que on voit que ils remplissent leur temps, Voilà. c'est-à-dire au lieu de faire des trucs qui n'ont aucun intérêt, et voilà. Alors ils s'organisent à faire des sorties, des pique-niques, des bivouacs. Où, alhamdoulilah, on a un très beau pays. Déjà là, c'est les endroits humides de Ouargla. Regardez, on dirait on n'est pas en Algérie carrément. Allah C'est vrai. يبارك. Il y en a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'Algérie, malgré qu'elle a un potentiel très très important dans le domaine du tourisme. Monsieur Kamel. ورقلا مظلومه كما نقولوا في الاعلام بارابور على كومونيكاسيون مظلومه بزاف باسكو حنايا كي تشوف تيميمون ولا تشوف الواد ولا هذاك عندهم حظ كبير في لا كومونيكاسيون الوغ كو ورقلا سي اون ريون تروح يا انورميمون دوندروا دون واد نساء واد مياه في ديون دو صابل وكامل مي في الاعلام ما تلقاش جوستومون سي سو جور دو pour informer les gens qu'on a des espaces exactement. Oui. Et comment ces activités peuvent-elles dynamiser, Monsieur Kamel, l'économie locale? Justement, parce que malheureusement, je dirais que le tourisme il n'est pas vraiment vu en tant qu'industrie. On parle d'industrie pétrolière, mais on ne parle pas d'industrie touristique. Et le tourisme actuellement, c'est une industrie pour certains pays, même les pays voisins, ils parlent de dizaines de milliards. On ne voit pas ça, même au niveau local. Vous prenez par exemple, si on parle de Ouargla, nous avons une cinquantaine, une soixantaine d'agences de voyage, mais ils ne développent pas, que ce soit le tourisme interne ou le tourisme, le réceptif étranger. Il y a peut-être 2 ou 3 qui font ça sur les 50 ou 60 agences. Alors que maintenant, il est temps, parce que moi j'ai vu des petites associations comme notre ami, ils font des sorties et j'ai vu des photos sublimes. Oui, et des fois on n'a pas besoin d'un matériel, Hussein, pour faire ces photos-là. Hein. Avec un téléphone. Exactement, un téléphone, ils font des sorties, ils font même des découvertes, ils ont fait même des découvertes parce que quand ils partent en moto ولا حاجة يلقاو حوايج ما كناش نتوقعوا باش يلقوهم في la région de Ouargla. Et si on revient aussi, tout à l'heure on a parlé de l'agrotourisme et de l'artisanat. Dans les structures de l'agrotourisme, ils utilisent beaucoup l'artisanat parce qu'il y a le khayma qui est tissé, c'est une sorte d'artisanat. Voilà, كاين السقيفة نقولوا بالجدوعة تاع النخل والجريد وكلش، كاين كراسة نخدموهم بالجريد، الطوابل نخدموهم بالجريد، كاين الطين، كاين الراحلات، كاين توتي لي طابي اللي يتفرشوا les couverts-matelas ou كلش c'est des artisans qui les font. D'ailleurs, Madame Assia va nous parler du tissage. Qu'est-ce que vous allez dire, les artisans? Par exemple, déjà le tourisme, qu'est-ce qu'il offre à voir de l'histoire, il offre à voir de l'authenticité, il offre à voir de la découverte. Comment dire, le patrimoine. Et mais en voyant ça, c'est quoi? C'est tout ce qui est artisanal en général. C'est tout ce qui est tissage, c'est tout ce qui est symbole. Parce que les symboles, ça change d'une région à une autre. On a les symboles, quand on va voir les tapis d'Ouargla, il y a plusieurs tapis, il n'y a pas un seul tapis d'Ouargla. Et chaque tapis, il a son symbole. Et le touriste, il veut voir ces trucs spécifiques de telle ou telle région, ou voir la diversité aussi. Il cherche à connaître aussi l'histoire de ces choses. C'est ça, c'est à travers chaque tapis, il a de l'histoire. On va parler, par exemple, du tapis de la Sainte de Chasse, c'est le tapis le plus vraiment connu et extraordinaire et mystérieux d'Ouargla. Il a eu le premier prix à Milan en 1974 plutôt.
c'est un tapis où quand on le présente, on récite une petite histoire. C'est pas, et même les autres, chaque symbole, il a été fait, la création تاعو. Par exemple, il y a une femme qui était, elle était triste ou quelque chose comme ça, elle a exprimé telle chose. Alors quand il vient le touriste, on va lui dire voilà ce symbole, voilà, c'est des contes. En fait, c'est raconter un petit peu son histoire. Voilà. Madame Assier, quand on parle de modernité, quand on parle de modériser la chose, comment conseiller l'authenticité et modernité dans ce métier du tissage ou dans le métier à tisser? La modernité ou l'authenticité, là, avant, on était juste de garder l'authenticité, le patrimoine artisanal tana en général ou touristique. Quand on parle des trois, hein, parce qu'on touche les trois secteurs. Mais avec le temps, c'est-à-dire le moment où on est en ce moment, on est obligé de s'aligner. On est obligé de mettre une touche moderne. On est obligé de suivre le touriste quand il vient, parce que le touriste, il ne va pas se trimballer avec un tapis de 3 mètres, de 2 mètres, lourd. Oui. Quand même, il va payer l'excédent de bagage. Et là, notre touche de modernité, c'est qu'on doit garder le tapis, l'original, le patrimoine, peut-être la symbolique. On touche, mais on allège dans la matière, on allège dans les dessins, parce qu'on est un peu, on met des designs un petit peu contemporains, en gardant leur authenticité. Moi, je tiens à garder l'authenticité. Je suis pour la modernité, mais je veux qu'un symbole, il reste notre symbole. Je ne le modifie pas et je garde le symbole local de Ouargla et je ne prends pas le symbole d'une autre région. C'est-à-dire pour que même le touriste, quand il vient, donc il y a un groupe chez Monsieur Cheib, il va venir à Ouargla, il va distinguer, il va déceler, voilà, ça c'est typiquement Ouargla, ça c'est typiquement de Mnia, ça c'est typiquement de Timimou. Oui. C'est-à-dire, et là il va vouloir peut-être, ah monsieur, on aimerait bien revoir telle région. C'est-à-dire, c'est... Ce qu'on a discuté tout à l'heure, لازم l'artisanat تعيش الناس. Exact. Un apport financier كما كانت بكري. وكان ما تعيش الناس pourquoi il y a eu un délaissement تاع l'artisanat هذه au profit d'autres activités, parce qu'à un moment donné on est passé par une négligence ou un abandon total de ce patrimoine. Il y avait des métiers à tisser bizarres, tels que, comme l'a dit mademoiselle, sur la scène de chasse. C'est la scène de chasse. شكون اللي يملك la scène de chasse. شكون وكانوا كما قالت لك 5 ولا 6 كوني اللي يخدموا la scène de chasse ومن بعد ما كانش. Donc parce que الناس n'arrivaient pas à acheter. Donc ما يعيش. Donc واحد quand il travaille quelque chose et qu'il il n'a ne pas peut un pas apport vendre. financier, il n'a pas. Donc il faut s'adapter à une réalité que ce métier à tisser ou l'artisanat peut créer la richesse et peut permettre aux gens qui la font de vivre. Et donc il faut s'adapter, comme on a discuté tout à l'heure. Tu fais un tapis de cette table à 10 000 dinars ou 20 000 dinars, ça passe. Mais quand tu as un grand tapis qui m'a aidé, c'est 300 000 dinars ou déjà le poids et l'argent. C'est vrai. Donc et même la matière s'adapter première à l'esprit commercial aussi. joindre l'esprit commercial à l'artisanat. ما تقولش انا لازم نكون ارتيزانا وثقافه وكلش الثقافه ما تعيش. لازم il faut être réaliste في الامور. Il faut être gagnant-gagnant. Voilà, exactement. Il y a certains facteurs, c'est des contraintes par rapport aux artisans. Artisans في التissage, artisans في السعف, voilà, je parle en général tous les domaines de l'artisanat. Voilà. Les contraintes, c'est surtout, je reviens au tapis parce que moi je suis plus le tapis, c'est la matière première. C'est
Pour rapport à les teintures, on a un manque de formation les teintures. Il y a quelques zones en Algérie, les Mazel, Chaddin ou comme les autres régions, les femmes, Allah yarhamhom, ou les habsou, mais surtout par rapport aux artisans, c'est la matière première. Il peut il y avait juste à côté les palmeraies, il va aux palmeraies, il va trouver de la matière première, mais là même pour aller aux palmeraies, soit ils sont brûlés, soit malheureusement les gens maintenant vendent tout. Mais est-ce qu'on peut expliquer ça, ce délaissement par... c'est dû au genre ou c'est dû au non-intérêt ou comment vous expliquez ça, monsieur? Parce qu'ils ne sont pas encouragés, parce que si, comme M. Chaib, s'ils vont se débrouiller à avoir la matière première difficilement, ils vont faire des kilomètres, ça c'est des dépenses, c'est des charges. Il va finir, il va travailler, mais il ne pourra pas vendre, il n'y a pas des points de vente ou des points d'achat. Il n'y a pas peut-être on va utiliser les jeunes et la photographie par rapport pour de la publicité, limite gratuite, limite chouïa, parce que c'est pas facile de valider. Même si l'artisanat, les sorties on essaie de faire... Alors on a vu, oui, des tapis traditionnels. J'ai remarqué. On essaie de faire le gada avec le tapis traditionnel. Même le jour où on dirait que là, comme ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Même le thé, on fait le thé avec le البراد تاعنا شغل تاع بكري باش تجي الكون تاعو صحيح. D'ailleurs, c'est pour ça que les domaines se complètent. Des fois, c'est bien de faire un travail peut-être qui réunit des collaborations entre les trois domaines. نشوفوا النخله باغ اكزومبل كان في جيل حاسب بن عبد الله ولا مران بيفون دي شوز ميرفيوز مام الحبل الليف يديروهم كاين مي يقول لك انا نخدم وما نبيعش الناس خلاص بوبليسيتي لازم بوبليسيتي اللي تكون بولدوناوت ميم او نيفو دي زوتيل تلقى باغ اكزومبل بور فار الاخر تاع الخبز طبق تاع باش بريزونتي الخبز ديروا بالسعف احسن هما يبريفير دي بلاستيك الور كو هذيك ميم لي تانت كيما قالت لك بكري لي تانت ناتوريل ما تدارش هنايا لازم ان انكوراجمون سما لازم لي زوتيل يعاونوا يشروا حصيره يشري حاجه ديكور pour permettre et même introduire la décoration traditionnelle dans des hôtels modernes. Pourquoi parce que le travail il est fin يعني يخدموا خدمه اونورابل يعني ريالمون انا جي في مرانب ولا هذوك يخدموا خدمه اونورابل يقول لك انا من بعد نخدم ما كانش. Mais le problème c'est des fois comme a dit Houssam, il y a une quand on veut نحبوا نشريو طبق ولا on ne trouve pas où l'acheter. Des fois, quand on va au magasin qui font de l'artisanat, soit ça coûte excessivement cher, soit on n'y trouve même pas. Mais des fois, les simples artisans, on ne trouve pas où acheter ces... On ne les trouve pas parce qu'ils sont un peu découragés, parce que premièrement, il achète, il se fatigue, ça, ce qui n'est pas facile d'avoir de la... Exactement, il faut le lisser, il y a beaucoup de choses. Sauf les mais ils sont découragés parce qu'il n'y a pas de... Ils ne voient pas un retour positif par rapport à leurs produits. Ils vendent, d'accord, mais... la valorisation de ce... Il ne sent pas une valorisation par rapport à ce qu'il fait. Avant, c'était... Non, c'était... C'est ça le challenge pour revivre le patrimoine. C'est vrai, et de faire découvrir surtout ce patrimoine-là. Sinon, si on va refaire, par exemple, le lien entre l'authenticité ou la modernité, il faut pas transformer, mais il faut réutiliser nos produits et c'est-à-dire les objets, les canfés, soit safa ou par exemple, je vais vous donner l'exemple de ça, sherbouch. Sherbouch, ça, c'était un truc qu'on utilisait, ça s'est fait avec la haute laine. Et ça, on l'utilisait, les vieilles, ou comme le fassif ou la fchta, on l'utilisait pour, c'est un truc pour couvrir et plus de beauté. Comme un petit châle. Oui, on le met sur le visage, c'est typiquement Wergli.
Et celui-là, moi, j'utilisais comme cache-nez. Et Oui. à la base, c'est un truc, ma grand-mère, celui-là, celui de ma grand-mère, elle utilisait comme chourbouche, elle utilisait comme ça, avec Oui. c'est Des beau à bijoux, voir. oui. Mais en ce moment, on l'utilise quand dans les mariages, dans les événements. Mais pourquoi pas de le réutiliser voilà, comme étant exactement. des cache-nez. Moi, je l'utilise comme cache-nez, franchement. Voilà. Et c'est beau, Et ça peut se c'est de la vendre, laine, c'est très, avec, ça C'est vrai. réchauffe. On peut changer un petit peu la manière de Voilà, le porter c'est- aussi. Exactement. Donc c'est ça. C'est un problème, même au niveau de la wilaya, les chargés, ils doivent créer des événements. D'événements, des formations, Des tout. formations, c'est chose qui manque Pour vraiment. des permettre aux formations. gens de vendre directement. Exactement. Oui. Comment dire D'ailleurs, on va voir un reportage à Qasr el-Mihan, à Janet, et on revient juste après. Aujourd'hui, l'association d'Iran nous accueille dans Qasr el-Mihan pour nous faire découvrir un peu les traditions, jeux et arts culinaires des Touaregs. Madame Ilyes Zohra va nous parler un peu des objectifs de son association. البيت تاع الجمعيه مقسم على زوج حوايج. الحاجه الاولى كما قلت لك الحفاظ على التراث المحلي تاع المنطقه. الحاجه الثانيه مساعده المراه الماكثه بالبيت باش يكون عندها دور في المجتمع. نقول لك تعزيز الدور تاع المراه الماكثه في البيت باش تنفع روحها وتنفع المجتمع وتنفع التراث هذاك باش ما ينقرضش. لي جي تراديسيونيل تاعنا هادوك لي جي تاع البنات اللي كانوا يلعبوهم شويه ثاني كانت اللبسه نتاعهم قويه شويه يعني كان لبسه اقل خفه من هاد اللي لابسين. ما نهضرش على العرايس نهضر على البنات اللي كانوا يلعبوا في لي جي هذوك. لي جي تراديسيونيل تاعنا كاين تيدار كاين تيداس كاين دارا كاين تيكوا يسيغن كاين بزاف حوايج. هذوك نقولوا كيما هذا الوقت لو كان رجعوا سي حاجه مليحه ترومبلاسي البورطابل هذا ولاد صغار يكونيكتيو يخدموا بالبورطابل. لو كان رجعت سي مانيفيك لو كان يرجعوا. On découvre comment les petits-enfants se divertissent. Des jeux basés sur des calculs et des stratégies. Pour désigner le gagneur, c'est un peu difficile de comprendre les règles quand on n'a pas l'habitude. التراوات هذيك كاين واحد العقده يديروها بالباكاسي وبالجلبانه ناشفه يرحيوها تتولي كون فارينه وكاينه معاها يديروا الشعير ثاني كيما الفارينه ثاني يرحيوه يديروا به العقده هذيك ويديروا لها لاصوص تاعها بالقمح بالشعير. كان لاصوص تاع واسمو لاصوص تاعها هذيك. وكاين الفتات ثاني يديروا لاصوص تاعو بالعدس وهو الفتات شخشوخه نقولوا كيما الشخشوخه ورق هكا ورق يطيبوه على الحجره. سينو ثاني خساره كون دوماج كون وريت لكم كيفاش يطيبوه. هذاك يطيبوه في الحجره من بعد يديروا لاصوص تاعو بالعدس. Les plats traditionnels, souvent faits à partir de produits cueillis dans leur jardin, à base de blé, de pois chiches, un peu d'épices, le tout préparé avec soin pour célébrer un événement, mariage ou autre. لاتيني تراديسيونيل بو عندنا فيها بزاف حوايج ماشي نقولوا تجي تلبس حاجه واحده هذه تراديسيونيل. كاين بزاف حوايج في لاتيني تراديسيونيل. عندنا اخباين كاين زوج طاري ومخمودي. طاري الكحل هذا ومخمودي الابيض هذا. هادو زوج تلبسهم العروس مع الاول
من بعد فوق منهم دير تاع بالركامت هذه، وطبعا يديروا لها خدمه سبيسيال يعقدوها يمسكوها منا. كاين اللي تعرف دير هكذا. وكان المشاط هذا MSC مشاط سبيسيال. وكاين آل الشو من الفوق تحط آل الشو. فهذا آل الشو تحطوا العروسه ولا المراه اللي متزوجه لي فاماريي هما اللي يحطوا هذا آل الشو. بالنسبه لي بيجو يحطوا غير الفضه. On habille la mariée, on la orne de bijoux, symbole de richesse, tout en lui chantant pour lui souhaiter une vie pleine de bonheur. كانون التكليت تستملو ملو تلات تريت. Les traditions aujourd'hui presque disparues, des associations qui œuvrent pour la transmission de ces traditions pour les générations à venir. On leur doit respect et encouragement pour leurs efforts. On a vu ce reportage à Janet, donc Salmé avec une association qui nous a fait un petit peu découvrir les 3 domaines d'où on est en train de parler. C'est l'agrotourisme, les traditions, le tissage, le métier à tisser et beaucoup de choses. D'ailleurs, on a vu que chaque bijou, chaque pièce portée par la femme ou la mariée a une signification. Je pense que c'est la même chose pour toute région, même à Ouargla. Oui, tout à fait. Nous avons des bijoux typiques pour les femmes mariées. Nous avons des bijoux typiques pour les jeunes filles. Et généralement, à Ouargla, la jeune fille ne porte pas d'or. Elle porte que de l'argent. Elle porte que de l'argent. Le jour où elle se marie, elle portera des bijoux en or. Et chaque tenue a sa signification, chaque tenue a son jour aussi, durant le mariage, la festivité. Oui. Et même après, pendant une année, le défilé continue pendant une année après, jusqu'à avoir le premier enfant. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je pense que pour développer le tourisme, il faut que chaque région, chaque wilaya, تحس روحها باش راها دولة روحها. Oui. Parce que chaque wilaya a la gastronomie تاعها, la culture تاعها, le tissage تاعها. Il y a énormément. C'est pour ça qu'on dit que l'Algérie est un pays continent, parce que chaque région a sa spécificité pour l'habit homme ou la femme, ou les traditions orales, العراس كلش. تروح بين ورقلة ولا بين غرداية ولا بين المنحة تلقى des différences assez visibles. Oui. Et donc, quand on fait un événement, par exemple à Ouargla, on fait un événement, on doit rien oublier. Oui. Tout doit avoir sa place. La gastronomie, sa place, l'habit, sa place, les transmissions orales, leur place, la musique. Il faudrait tout faire découvrir. C'est le patrimoine du tourisme. Oui. C'est comme ça qu'on peut dire. C'est vrai. Avant de voir une petite vidéo de Ouargla avec le drone, on va poser la question à Houssam. Comment réussir dans ce domaine de photographie? Comment réussir dans son domaine? Le domaine de photographie, le départ de la photographie, c'est avec la passion. Il faut aimer la photographie, parce que la photographie, c'est une vision de chacun personne. Oui. Chacun personne كيفاش يشوف la photo بلونغل تاعها l'histoire اللي يحكيها à travers la photo اللي يديرها. Donc comment réussir? Il faut juste prendre des photos et aimer ce domaine. Aimer ce domaine. D'ailleurs, on dit souvent qu'une photo vaut 1000 mots. Exactement. D'ailleurs, prendre des photos au bon moment, au meilleur. C'est-à-dire il faut
immortaliser des moments sur le fait que le moment il faut l'apprendre. C'est un art, après, c'est un art. voilà, c'est C'est ça. vrai. Moi, j'ai mon oncle qui est un grand photographe. Et une fois, il a pris une photo, il était côté Jeannette et tout. C'est une photo, à chaque fois, dans la galerie Théo, j'aimais Elle bien, vous attire. elle m'attire. Bah, je lui dis, comment ça se fait que tu as pris cette photo? Qu'est-ce qui t'a. C'est-à-dire, à la fin, il dit, j'ai été, j'ai fait ma tournée, le 4x4, il s'est fatigué, il a dormi. Le matin, au lever du soleil, il était juste à côté d'un truc avec des brindilles, c'est-à-dire des tiges, c'est-à-dire une plante. Oui. Il a pris en photo au milieu des dunes, ça a fait tout un truc. C'était une... Avec la lumière. Exactement, c'est-à-dire Il a bien su choisir le La moment. bonne composition. Exactement, c'est ça. La bonne composition. C'est ça l'attraction, c'est comme ça qu'on attire les touristes, Choisir on les attire bons les gens. moments. Exactement. On va voir ces images drone de la ville de Ouargla et on revient juste après. Oui, on parlait de la vidéo, voilà. On a vu quelques ressorts de Ouargla. Il y en a à peu près 5 ou 7. Combien, Il y monsieur en a Karam? les plus importants, c'est les trois dans Qsar Ouargla, Qsar Ngoussa. plus celui de Ngoussa, c'est les plus connus. Bon, il y a des petits qsors comme le Qsar تاع سيدي خويلد ولا الشط. Mais ils sont pas... Par contre, la particularité, le Qsar d'Ouargla, c'est parmi les rares Qsar en Algérie où les gens y habitent encore. Voilà, parce qu'il y a des Qsar, les mazals, ils sont abandonnés, la râle, parce qu'il n'y a pas eu de... Les gens ils auraient aimé restaurer, rénover, y vivre, parce que c'est une architecture typique. Les matériaux sont spéciaux, c'est... Ou durant l'été, les 60 degrés ou tu rentres à l'intérieur, c'est exactement. On sent une fraîcheur, malgré qu'il n'y avait pas de climatiseur à l'époque. Oui. Voilà. Hassan, qu'est-ce que vous en pensez de la vidéo qu'on a fait? On a bien choisi les moments, non? Des bons moments et des bons plans. Quels sont les obstacles qui freinent l'engagement des jeunes dans ce domaine de photographie, Hassan? Les obstacles, parmi les plus connus problèmes, c'est le matériel. Oui. C'est très cher. On parle d'un jeune qui vient de commencer. Qui vient de commencer. Oui. C'est très cher. Mais si on parle, il faut juste prendre des photos. C'est juste, surtout le côté du tourisme.
on fait juste avec le téléphone. Tu peux faire des bonnes vidéos et des bons moments. C'est juste choisissez le bon moment qui m'a avec le coucher de soleil ou bien le lever de soleil. Oui. Même si la nuitée sur le désert, si on n'a pas d'une pollution. Les étoiles. C'est les étoiles. Les étoiles. Il faut les encourager aussi. Il a un encouragement parce que pour prendre des photos aussi, il faut des moyens. Il faut une voiture, il faut se déplacer au Kamel. Et je pense que ça, هم عندهم l'outil, عندهم l'art وهذوك, mais il faut que les agences de voyage تاني ولا la direction du tourisme ou la direction de la culture ولا حاجة لازم un travail commun pour les encourager باش يقدروا يديروا. Voilà, en fait c'est des collaborations. C'est un ensemble, c'est un travail de groupe. الإدارات ou les jeunes ou les agences de voyage, il faut كامل نجتمعوا باش نخلقوا حاجه جديده ونديروا من ورقله ولا toutes les régions. Pour le touristique. Exactement. Et Madame Assia aime bien ces sorties-là. Ah oui. Ah ouais. J'adore ça, j'adore tout ce qui est randonnée, parce que d'ailleurs on parlait des guides touristiques et tout, c'est agréable, c'est d'être être accompagné avec une personne qui a l'art et la manière de te faire aimer l'endroit. C'est pas, c'est à vivre, c'est à profiter. C'est vrai. Voilà. On a la formation. Oui. Oui, c'est une chose qui est très très intéressante et qui manque. Qui manque beaucoup. Oui. ورقلة نقولوا في ولاية كيما هذه c'est dans d'autres pays. L'équivalent d'une ville comme Ouargla, il y a une dizaine de centres de formation touristique, de guides, d'agences de voyage. Tu trouves quelqu'un qui vend de l'artisanat, il parle 4-5 langues. Donc, il faut vraiment, si on veut développer le tourisme, il faut se préparer, il faut former, il faut travailler en groupe. C'est comme ça qu'on peut arriver. Et même les formations, même par rapport au tissage, c'est des formations, il y a un manque. Parce que pour attirer les jeunes, il faut déjà sensibiliser les mamans et pour qu'elles essayent de faire un petit genre d'ancrage souple, léger à leurs enfants, commençant par, c'est-à-dire une mère qui elle doit faire aimer à son enfant déjà ses traditions, elle lui explique les origines, parce qu'un enfant, c'est le futur, c'est que s'il aime ses origines, s'il aime son patrimoine, s'il aime les symboles de sa ville, de son pays il va aussi. les défendre plus tard, il va même s'il va évoluer d'une manière qaraya, c'est-à-dire il va avoir une grande culture aussi. Exactement, mais ça commence de l'enfance, de la transmission. Il faut les formations, des pôles de formation dans le tissage, dans la photographie, dans le tourisme, parce que même les centres de formation, ça manque. On n'a pas des formations dans les métiers à tisser ou bon, peut-être il y a des formations pour le guide touristique, mais il n'y a pas une suite. Voilà, la photographie aussi. C'est vrai. D'ailleurs, on voit que comme le métier à tisser, c'est une chose qui existait dans le foyer. On trouvait toujours la grand-mère qui faisait le tapis. Donc, chose qui a disparu même au sein des familles, qui manque énormément. Qui manque parce que les gens travaillent. Avant, les femmes ne travaillaient pas. Maintenant, elles travaillent parce qu'on Mais même si les femmes qui ne travaillent pas, on ne trouve pas ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je reviens par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure, on disait, avant c'était un apport financier, ça faisait manger une famille, ça ramenait ça pouvait remplir un petit peu le couffin. Mais là, non. Par rapport à la cherté de la vie, par rapport aux produits, quand ils vont le vendre, ils ne vont pas le vendre à des prix où il va rembourser tous sa matière première et son bénéfice. C'est pour ça. Et quel est le message peut-être que vous pouvez donner aux jeunes femmes ou même hommes pour s'y intéresser à ce domaine-là? Il ne faut pas lâcher notre patrimoine.
Parce qu'une fois que tu le lâches, tu vas abandonner ce domaine-là. Nous avons une grande richesse. Oui. Nous avons une grande richesse. C'est une richesse naturelle, une richesse culturelle, une richesse, voilà, et à préserver. Parce qu'il faut, dès qu'on défend nos origines, on défend notre patrimoine algérien. Je parle de la ville de Ouargla, mais je parle de toutes les villes de l'Algérie, parce qu'on est vraiment, c'est un panel qui est, je pense, à l'infini. Voilà, jusqu'à présent, on ne connaît pas certains ans, ils sont encore vierges. Vrai. Et il faut avoir la culture de la préservation, même quand on fait des sorties. Il faut que les jeunes, il faut que les gens aient l'état d'esprit de préserver cette gravure rupestre, cet endroit. C'est-à-dire, on visite des magasins où il y a de beaux tapis. Il faut les garder, c'est-à-dire il faut avoir un état d'esprit. Il faut qu'on soit vraiment. Vous aimez vraiment votre domaine. Sam, peut-être c'est bientôt la fin de notre émission. Un dernier message peut-être aux jeunes qui veulent faire de la photographie. حبيت نكمل برك ملي كانت تهضر قالت لازم نبدلوا مي سي با ديفيسيل يعني نقدروا كاع كي نتلموا نتحدوا كاع نقدروا نديروا اكزاكتومون. كاين واحد الكلمه يقولوها شغل الصحراء تعاش ولا تحكى. Alors, je نقول لي جان نخرجوا للصحراء صوروا et vivre cet bon moment et profiter des bons moments. C'est vrai. Un dernier message peut-être, monsieur Kamal. Moi, je dis aux jeunes que vous êtes dans un pays ما كانش كيفو كاع. Il y a la richesse, il y a la diversité, il y a les possibilités de travailler, de créer des activités qui apportent la richesse. Donc, protégez votre patrimoine. Et vous trouverez dans le tourisme, parmi d'autres, dans le tourisme, parce que le tourisme, il y a beaucoup d'activités. Et c'est lui le noyau, مع la culture, مع la gastronomie, مع la tapisserie, كلهم راه le centre نتاعهم هو le tourisme. Merci. Parce qu'il fait vivre tout ce monde-là. Tous les domaines. Merci à vous, chers invités, M. Kamal, Mme Assia, M. Hussam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous donne, aujourd'hui on a parlé du tourisme, du patrimoine et de la photographie. Je vous donne rendez-vous chaque vendredi matin et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à toi Farhat, merci à tes invités. Donc Farhat aujourd'hui s'est intéressée au tourisme saharien en compagnie de ses invités. Encore une fois, bonne année, meilleurs vœux. C'est la saison d'ailleurs pour profiter pleinement donc, du tourisme saharien. Et donc c'est une saison d'ailleurs qui peut aller jusqu'au mois d'avril. Il y a même le tourisme saharien en plein saison estivale, hein, donc pour ceux qui supportent un petit peu les chaleurs. Voilà, donc merci encore une fois Farhat d'être revenu sur ce sujet. Mais sinon, notre amie Lamia Boudbouda s'est un petit peu déambulée dans les ruelles d'Alger. Elle a rencontré donc, quelques citoyens qui ont profité pour passer leurs vœux de la nouvelle année à leurs proches. Et donc, dans ce reportage que je vous propose de découvrir, on se retrouve juste après. Peut-être, je sais pas. Je sais pas, Allah. يديو لا كات parce que ça se passera en 2026. Eh bien que l'année démarre bien en remportant la canne. Inch'Allah, l'Algérie dit la canne. Voilà, qu'on la ramène à la maison. Ça, ce serait du bonheur pour démarrer l'année. ماذا بينا الصحة والعافية هذا ما كان كما قال طوال العمر ولهنا. On a toujours nous une pensée pour nos frères et sœurs de Palestine
que l'année 2026 soit meilleure pour eux. Les souhaits les plus sincères, c'est la paix et la santé. J'espère que dans le monde, moins de violence. On souhaite que du bonheur et de la paix dans le monde entier. Alors je leur souhaite une bonne année, Inch'Allah, ou une heureuse année. وان شاء الله ربي يعطينا الهنا ويعطينا الصحه وولاد الجزائر كاع بالربح والصحه وان شاء الله عام جديد يدخل نربحوا عليه ويربحوا عليه ونربحوا الدنيا كاع تربح عليه. نتمنى شراكة الجزائريين ربي يعطيهم العسى في قلبهم. Ou je leur souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'argent. Surtout. واي حاجه راهي في قلبه امنيه ربي ان شاء الله تحقق له. Happy New Year to all the Algerians and I hope you get the best year ever. And العام الجديد ان شاء الله يدخل علينا بالخير وعلى الجزائر ككل. Meilleurs vœux, bonne année, plein de santé, plein de bonheur, plein de joie. Du bonheur pour les gens. Bonne année, bonne année, bonne année. on souhaite que l'Algérie remporte la CAN. Et voilà, donc encore une fois, meilleurs vœux à vous tous qui nous regardez, beaucoup de santé, surtout prospérité, beaucoup de bonheur. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve dès demain à partir de 8h. Excellente journée à tous. Au revoir. Thank you.